Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. L'Union africaine félicite le président Bouteflika pour la qualité de son rapport sur la lutte contre le terrorisme. Un rapport présenté lors du 32e sommet africain à Addis Abeba par Ahmadou Yahya. Les lois de la République garantissent la transparence de l'élection présidentielle, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était l'invité du forum de la chaîne 1 de la radio nationale. L'inauguration du 15e Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau. L'accent a été mis cette année sur la promotion des compétences nationales et sur le taux d'intégration des marchés et des services. Rencontre de concertation entre Sonelgaz et les filiales de distribution pour évaluer la qualité des prestations fournies. Des débats sur l'amélioration du service public notamment. Tout d'abord, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue iranien Hassan Rouhani à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la révolution islamique, dans lequel il lui a réaffirmé son entière disposition à poursuivre l'action commune pour l'élargissement et la consolidation des relations de coopération et d'amitié. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté à Addis Abeba une décision par laquelle elle a félicité le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la qualité de son rapport sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, présenté lors de ce sommet par le Premier ministre Ahmadou Yahya. Au titre de cette décision, les chefs d'État et de gouvernement africains réunis lors de leur 32e sommet ont exprimé leur soutien au mémorandum sur les piliers d'une action commune de l'UA contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent du président Bouteflika pour inspirer et orienter la mise à jour du plan d'action de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Dans une nouvelle reconnaissance du rôle du président Bouteflika, le sommet de l'Union africaine s'est également félicité du travail accompli par les institutions spécialisées qu'abrite l'Algérie, notamment le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et Afripol, ainsi que les autres mécanismes de l'Union africaine, à l'instar du Comité des services de renseignement et de sécurité de l'Afrique. Le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmadou Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de cette 32e session, a donc présenté aujourd'hui le rapport du chef de l'État en sa qualité de leader sur les questions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Nakhla Al-Arbi. Dans son intervention, Ahmadou Yahya a rappelé que durant l'année écoulée, le terrorisme a touché davantage de zones en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Le Premier ministre, représentant le président de la République à ce 32e sommet, a mis en avant la connexion qui se poursuit entre ce fléau et le crime transnational avec le trafic de drogue et qui constitue une menace supplémentaire sur nos régions. Ajoutant que ces connexions criminelles canalisent désormais le repli des terroristes des faits au Moyen-Orient vers l'Afrique. Face au fléau du terrorisme, l'Afrique s'est mobilisée au niveau de ses États et de son organisation continentale. Des progrès ont été accomplis tant au niveau opérationnel de la lutte contre le terrorisme qu'au niveau juridique et institutionnel pour barrer la voie à ce fléau. Dans ce cadre, je rappellerai que le président Bouteflika a soumis l'année dernière à votre honorable Assemblée un mémorandum articulé en 7 axes pour consolider la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce mémorandum, adopté déjà par notre organisation, pourrait servir de base à l'enrichissement du plan d'action contre le terrorisme adopté en 2004. La mise à jour de ce plan panafricain d'action pourrait notamment se focaliser sur les points suivants. D'abord, l'adhésion des États membres aux instruments africains de lutte contre le terrorisme, ainsi que l'adaptation des législations nationales africaines aux nouvelles exigences de cette lutte.
Le Premier ministre a également rappelé la nécessité de renforcer les capacités des institutions judiciaires en charge de la lutte contre le terrorisme et de créer une plus grande coordination entre elles pour en améliorer l'efficacité, y compris par l'assèchement des sources de financement du terrorisme ainsi que l'amélioration des politiques dans les domaines socio-économiques, de la gouvernance et de l'état de droit. Et en marge des travaux de la 32e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est entretenu ce lundi avec le président namibien auquel il a transmis un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Toujours à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmadou Yahya a eu un entretien avec le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, a assisté à l'entretien. À propos de l'entretien, écoutez la déclaration faite par Ahmadou Yahya. Ce fut une occasion de transmettre une lettre de fraternité et d'amitié de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika à Monsieur le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. Nos relations sont historiques. Nous irons le plus loin possible dans l'approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines. Nous sommes satisfaits du dialogue politique qui existe entre nos deux pays et nous allons renforcer nos échanges commerciaux. Nous avons bien sûr abordé certains points et échanger nos points de vue sur les questions régionales et continentales, notamment la situation au Sahel et d'autres régions du continent africain. Le dialogue politique continue entre l'Éthiopie et l'Algérie et sera renforcé à l'avenir. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, effectuera demain et après-demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire à Constantine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e région militaire. Un terroriste armé qui avait rallié les groupes terroristes en 2017 s'est rendu hier aux autorités militaires à In Amenas, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Bourzala Ahmed Mohamed qui était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert lors d'une opération de recherche et de fouille menée près des frontières algéro-maliennes à Adrar une cache contenant un lot d'armement et de munitions, à savoir un fusil à lunettes avec viseur et un chargeur de munitions, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec chargeur de munitions et 13 obus de mortier de calibre 82 mm. Cette cache contenait également 5 fusées pour obus de BM-21 de calibre 122 mm, 3 fusées pour obus de mortier de calibre 82 mm, une boîte de charge de propulsion pour mortier de calibre 82 mm, en plus d'une quantité de munitions de différents calibres, 206 balles exactement. D'autre part, le MDN annonce que 25 orpailleurs ont été arrêtés et des moyens de transport et des équipements utilisés dans l'extraction illégale de l'or ont été saisis hier par des détachements de l'armée nationale populaire à Taman Rasset, Ingezem et Bourj Beji Mokhtar. 43,2 tonnes de mélange de pierre et d'or brut ainsi que d'autres objets ont été ainsi saisis, précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Khenchla 4 narcotrafiquants en leur possession 934 comprimés psychotropes, ajoute le communiqué du MDN. À l'Assemblée populaire nationale et lors d'une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relatif aux activités spatiales, le ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda, a indiqué que ce projet de loi instituer le monopole exclusif de l'État sur les activités spatiales, faisant savoir que ce projet
de loi constituera dès sa promulgation le fondement du programme spatial 2020-2040 visant la maîtrise et la garantie de l'indépendance technologique spatiale. L'Algérie a accordé pour rappel une importance à ce domaine à travers la création en 2002 de l'ASAL. Les lois de la République garantissent la transparence de l'élection présidentielle, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louha, qui était l'invité du forum de la chaîne 1 de la radio nationale. Naïma Chekchek. Assurer toutes les garanties et les mécanismes constitutionnels pour donner de la crédibilité aux élections présidentielles du 18 avril, une question abordée lors de ce forum de la radio nationale par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louha. Les magistrats supervisent des étapes précises quant aux élections, que ce soit pendant la révision des listes, pendant leur établissement ou encore le jour du scrutin et celui du décompte. Ce sont toutes des tâches régies par des lois en cours. Puis, il y a le Conseil constitutionnel qui contrôle ces élections. Le ministre de la Justice a par ailleurs souligné que la conférence nationale évoquée dans la lettre de candidature du président de la République est considérée comme un approfondissement des réformes commencées depuis des années avec d'abord la consolidation de la confiance entre les institutions étatiques et le citoyen. Pourquoi une conférence nationale unificatrice? Ceci était une demande de la part de la classe politique, de l'opposition et même de ce qui est appelé l'Alliance. Les axes les plus importants du programme sont clairs. Parmi ceux-ci, la conférence, la possibilité d'enrichir la Constitution et les sujets qui requièrent la poursuite et l'approfondissement de la réforme dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux. Ceci est clair, cela veut dire regagner plus la confiance en les institutions de l'État. Le ministre de la Justice a également évoqué la nécessité de réformer le système fiscal pour assurer la justice entre les Algériens. Il a également assuré que l'investissement dans le domaine des nouvelles technologies est la solution à même de mettre fin à la bureaucratie. Le renforcement du franc intérieur préserve la sécurité et la stabilité chères aux Algériens, ajoute-t-il. Le 15e Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger. Plusieurs ministres étaient présents aux côtés du ministre du secteur, Hossein Nessib. L'accent a été mis cette année sur la promotion des compétences nationales et sur le taux d'intégration des marchés et des services. Abdelhalimi Aïcha. Compte tenu de la grande diversité climatique et de la répartition inégale des ressources en eau au niveau national, l'Algérie doit relever de nombreux défis pour répondre aux besoins, pallier au manque dans certaines régions et prévenir les risques d'inondation. Monsieur le Président de la République, c'est par sa qualité de visionnaire, il a été sensible. Il a bien perçu la complexité et des défis qui attendent de notre pays. C'est pour cela que l'eau, la question de l'eau, depuis le début des années 2000, a bénéficié donc d'une forte volonté politique. Et c'est comme ça que cette forte volonté politique a été traduite en fait par des mesures législatives, réglementaires, organisationnelles, en termes de réforme, mais également en termes d'investissement, des investissements sans précédent, puisque nous avons atteint aujourd'hui l'équivalent de 55 milliards de dollars d'investissement. Des investissements qui ont permis de mobiliser des ressources au niveau national et qui portent aujourd'hui leurs fruits. Les compétences nationales développant de plus en plus de projets en interne, à l'exemple de ce drone marin automatique. Donc il s'agit d'un drone marin qui est télécommandé
Il est équipé d'un échosondeur et ça permet à travers l'ultrason de reconstituer le fond de fouille en 3 dimensions. Donc ça permet d'actualiser les capacités des barrages et ça permet aussi de comprendre le phénomène d'envasement et les dépôts solides. Ça fait gagner beaucoup de choses. Ça fait gagner beaucoup de temps, puisqu'avec un drone pareil, il suffit d'une demi-journée pour faire des superficies très évasées. Et ça permet un gain d'argent parce que généralement avec les méthodes classiques, ça coûte énormément cher. En moyenne, ça dépasse les 15 millions de dinars par le vide d'un barrage. Donc vous imaginez, quand on a 80 barrages, quel est le coût nécessaire. Le 15e salon Polytech, qui voit la participation de plus de 150 exposants venus de plus de 10 pays, est aussi l'occasion de découvrir les dernières technologies existantes pour mobiliser les ressources en eau, purifier les eaux usées, dessaler l'eau de mer et transférer les eaux potables et usées. Le salon a vu par ailleurs la signature d'un accord entre la société CEAL et Algérie Post portant sur le paiement en ligne des factures d'eau. La CEAL qui a donc lancé ce lundi une agence en ligne intitulée Wakalati qui permettra une digitalisation de ses services au profit de ses clients des wilayas d'Alger et de Tipaza. L'Algérienne des eaux qui se dote de moyens modernes, des équipements spéciaux mobiles qui permettent de détecter avec précision les fuites d'eau. L'exemple ce soir à Bouira avec Hassiba Abdallah. Fini les pertes d'eau dans la wilaya de Bouira. L'Algérienne des eaux vient de se doter d'un nouvel équipement qui lui permet de localiser et avec précision toutes les fuites d'eau souterraines sur son réseau d'alimentation en eau potable. L'unité de l'Algérienne des eaux de Bouira a bénéficié de nouveaux appareils précis qui localisent les fuites d'eau souterraines. Pour ce faire, nous avons formé des cadres techniques qui sont désormais sur le terrain tous les jours pour régler ces problèmes de fuite d'eau non visibles. Les services de l'Algérienne des eaux de Bouira sont les premiers à avoir recours à ces appareils appelés corrélateurs. Grâce à ces derniers, plusieurs fuites ont été vite prises en charge. Nous avons bénéficié d'une session de formation pour apprendre à manipuler ce nouvel appareil. Notre groupe maîtrise bien cette nouvelle technique. D'ailleurs, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, environ 70 fois, et je peux vous dire que nous avons assuré. Nous avons 2 émetteurs que nous plaçons aux 2 extrémités de la conduite d'eau. Ensuite, nous avons cet écran sur lequel nous avons plusieurs données, dont la longueur de la conduite ainsi que toutes les avaries qui peuvent toucher cette dernière, que ce soit une fuite d'eau ou un branchement illicite ou quelque chose. Que ce soit une fuite d'eau, un branchement illicite ou autre. La wilaya de Bouira est devenue une wilaya exemplaire avec l'introduction de cette nouvelle technique. Nous sommes même intervenus dans d'autres wilayas avoisinantes comme Sétif, Béjaïa ou encore Blida. Ce nouvel équipement a prouvé son efficacité en réduisant les pertes d'eau potable. Et la nouvelle méthode de travail sera donc bientôt généralisée dans toutes les wilayas du pays. La problématique de l'eau en Algérie et les perspectives en débat ce soir dans Question d'actu, l'émission présentée par Nazim Aziri. Ce sera juste après le journal de 20h. Une rencontre de concertation et d'écoute entre Sonalgaz et les filiales de distribution pour évaluer la qualité des prestations fournies. Une rencontre qui a regroupé le fournisseur, la CREG, la Commission de régulation d'électricité et de gaz et bien sûr les associations de protection des consommateurs, en plus des gros clients, les industriels. Des débats qui ont tourné autour de l'amélioration du service public, mais aussi sur les dramatiques accidents dus au monoxyde de carbone. Abdelmajid Benkassi. Se concerter à travers des rencontres périodiques pour l'amélioration de la qualité du service public dans le domaine de la distribution de l'électricité et du gaz, tel est l'objectif recherché par la Commission de régulation en charge de ces énergies, utilisées au quotidien par des millions de consommateurs à travers le pays, aussi bien les ménages que le secteur économique, industriel et social. Elle vise particulièrement l'évaluation de l'exercice du service public par le titulaire des concessions, qui est la Société algérienne de distribution d'électricité et du gaz. Cette évaluation, se faisant dans le sens de la préservation de la sécurité et des intérêts des consommateurs, auxquels il est dû un service public de qualité à des coûts économiques normatifs. Au service de 10 millions de clients d'électricité et 6 millions de clients de gaz,
Ce sont plus de 9000 électriciens mobilisés partout et faisant face à toutes les sortes de difficultés qui veillent sur 339 260 km de réseau électrique et plus de 4000 gaziers qui entretiennent sans répit plus de 107 727 km de réseau de gaz. De ce point de vue, l'Algérie enregistre des chiffres records en termes de distribution de gaz et d'électricité. Plus de 98% pour l'électricité et plus de 62% pour le gaz en termes de taux de couverture. يجب التذكير بأن الجزائر هي مرجع في مجال التغطية. Il faut rappeler que l'Algérie reste une référence en matière de couverture énergétique de tout le territoire national. Le taux de couverture a connu depuis l'année 2000 une avancée de qualité, et ce grâce à tous les programmes mis en place par le président de la République. La généralisation est une réalité, certes, mais il restera à mettre en place des mesures pouvant épargner la perte de vie humaine que connaît l'Algérie à chaque hiver, à cause non pas du gaz, mais du monoxyde de carbone. Il faudrait inciter les pouvoirs publics à réaliser, du fait qu'ils sont en train de réaliser des logements neufs dans le cadre de l'ADN, le LSP, le LPP, de rendre obligatoire l'installation du détecteur du monoxyde de carbone. Cette année, vu justement cette situation-là, nous avons voulu rehausser cette rencontre par la présence de M. le ministre de l'Énergie pour qu'il donne justement la position du gouvernement quant à la prise en charge de ce problème par le secteur de l'énergie. Et effectivement, il est malheureux de constater que nous avons encore beaucoup trop de décès. Des normes de sécurité non respectées. Mais il faudrait penser surtout à une prise en charge urgente de ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller beaucoup de familles algériennes. Le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a été élu en tant que président de l'Union syndicale des travailleurs de l'UMA lors du 5e congrès de l'Union. C'était à Tunis. Et c'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.